Il y a quelques jours, Anastasia Salvi, fraîchement élue Miss Franche-Comté, annonçait sur les réseaux sociaux renoncer à son titre sans fournir plus d'explications. Je ne pourrai malheureusement pas poursuivre l'aventure Miss Franche-Comté. Je tiens à présenter mes excuses à vous qui avez voté pour moi. Très vite, les raisons qui ont motivé cette décision ont explosé au grand jour. Des photos dénudées de la jeune femme, datant de 2017, ont refait leur apparition. Des clichés artistiques pris dans le cadre d'un concours international pour 2 marques de coiffure. Des photos loin d'être choquantes, mais qui vont à l'encontre du règlement Miss France, un règlement qui stipule que les candidates doivent déclarer avant leur participation au concours toute photo dénudée. Aujourd'hui, la jeune femme avoue qu'elle a été virée, poussée vers la sortie par les équipes du concours et que son message de démission a été rédigé par le comité. On m'a adressé un texte à publier sur internet. Si je voulais le modifier, je devais le faire valider. Je l'ai passé tel quel. J'étais effondrée avec le sentiment d'avoir été trahie. Une affaire qui n'est pas un cas isolé. Il y a quelques jours, ce sont des internautes qui ont tenté de mettre en péril la victoire de Naïma Dessoud au titre de Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy 2020. En effet, plusieurs lettres anonymes ont été envoyées au comité Miss France pour dénoncer les photos sexy qu'auraient cachées certaines candidates. Un comportement de dénonciation que Sarolia Ada, directrice artistique du comité Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy, ne cautionne pas. Il n'y aura donc pas de destitution de Naïma. C'est inconcevable. Pour la simple raison que quoi qu'il advienne, Naïma est et restera Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy. 2 poids 2 mesures à quelques jours d'intervalle au sein du comité. Alors, viré de Miss France pour des photos sexy. Choqué ou pas choqué? Voilà. Choqué ou pas choqué? Et je voudrais dire merci à Damien Mercereau qui nous a donné beaucoup d'infos là-dessus, Damien Mercereau de TV Mag. Gilles Verdez, choqué, pourquoi? Anastasia m'a expliqué... on attend votre avis, on va laisser la photo comme ça, vous nous dites la vérité. C'est pour cette photo, pour ces photos voilà, qu'elle a été destituée. Elle m'a tout expliqué, Anastasia Salvi. Ah, vous l'avez au téléphone? Ouais, j'ai discuté avec apparemment, elle. vous avez plus eu envie d'Anastasia voilà, que Michel Simon. Elle est très marquée, on lui a brisé son rêve et c'est un véritable scandale, je vais vous expliquer pourquoi. En 2015, elle a gagné un prix d'élégance. Elle a été repérée par un coiffeur, le coiffeur officiel du comité Miss Franche-Comté. Fabio Salsa? Exactement. Elle a fait ensuite des photos avec lui. Et tout le comité a été prévenu, savait, a aimé ces photos, les a likées, les a commentées. C'était presque sous l'égide du comité. On veut bien les preuves. Et aujourd'hui, on lui reproche ces photos qui étaient sues et connues de tout le monde. Donc Fabio Salsa avait craqué sur elle. Absolument. On dit qu'elle a menti. On dit que c'est une menteuse, c'est faux. On dit que les photos sont inappropriées, c'est faux. C'était sous l'égide du comité. C'était sous qui? L'égide du comité. C'est absolument scandaleux et je demande, c'est une victime, elle doit être réhabilitée, Cyril. C'est un scandale. Alors, vous n'êtes pas choqué, Tiffany? Non, alors effectivement, et d'après ce que dit Anastasia, Sylvie Tellier et la déléguée régionale Anne-Laure Vouillot ont dit que non, il n'y avait rien de contraire au règlement, ces clichés étaient bons, mais que comme elle avait menti... Et que voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Et que soi-disant, comme elle a menti et qu'elle a dissimulé ses photos, c'est pour ça qu'elle a été sanctionnée. Alors que effectivement, Gilles a raison, elle avait mis ses photos sur Instagram et l'organisation de Miss Franche-Comté avait liké ses photos. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle se fait harceler par le comité par Fabio Salsa, qui lui demande de rendre son écharpe, de rendre ses cadeaux. Et apparemment, la déléguée régionale, mais arrêtez, lui aurait dit maintenant tu vas te faire lyncher, il faut que tu t'enlèves des réseaux sociaux et pars en vacances. D'accord. Donc c'est une victime. Donc là, elle est où actuellement? Elle est chez Pachâteau? Donc Non, mais c'est pour savoir. Non, mais c'est pour savoir. Voilà, pour essayer de la localiser. Voilà, c'est tout. J'essaie de la localiser. C'est la faute à Sylvie Tellier, en fait. Alors, Sylvie Tellier, attention. Alors, je vous le dis, si vous nous rejoignez à 20h56, c'est la belle-sœur de Jean-Pascal. C'est-à-dire que votre femme est la sœur de Sylvie Tellier. Donc là, on rentre dans la famille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir s'il est langue de bois. Est-ce que vous n'êtes pas choqué? C'est peut-être pour ça que vous avez vu ça. Parce que vous avez peur de votre belle-sœur. Je suis pas choqué parce qu'il y a un règlement. Et il a peur de sa belle-sœur. Non, alors pas du tout. Je peux pas la voir, que ce soit bien clair. Déjà. Non, mais je peux pas. Non, mais je le dis. Je peux. Non, mais je le dis. C'est pas de problème avec ça. Je dis aux téléspectateurs, c'est sa vraie belle-sœur. C'est-à-dire votre femme, c'est la sœur de Sylvie. Ma femme qui est divine comparée à elle. Je me marie. Mais j'ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa sœur. Ah non, je croyais que c'était dans le cœur. Elle est belle, Sylvie aussi. Et moi, je trouve pas personnellement. Ça doit être en noir et blanc à l'époque des Miss France. Mais c'est pas grave. Non. Oh là. Non, mais on s'entend pas du tout. C'est la guerre dans les familles. Non, mais on s'entend pas. Jean-Marc Morandini, si tu nous regardes, mon Jean-Marc, héritage. Jean-Marc. Tu me prends ça pour héritage, là. Moi, je l'apprécie pas du tout. Maintenant, si on se rend compte, parce qu'elle s'est permis de me juger sans qu'elle me connaisse, mais si ce que je comprends pas... Vous êtes fâché?
Je la connais pas, mais elle s'est permis de me juger, si tu veux. Quand j'ai rencontré sa sœur, c'était pas bien de sortir avec quelqu'un de la télé. Non. Je lui ai dit, je suis bien content que la télé la fasse bouffer, apparemment. Mais c'est pas le débat. Mais tu sais, pour moi, ça, c'est pas le problème. Vous l'avez jamais rencontré, votre belle-sœur? Non, mais ça me ferait plaisir de discuter avec elle. Mais apparemment, elle me connaît très bien. Non. Mais bon, mais pourquoi? on va la voir peut-être bientôt. Bah, allez, tu sais, elle n'est pas venue à votre mariage? C'est la haute, je suis peut-être pas bien. C'est les Miss. Il faut pas avoir les nichons en l'air. Et comme je vais à la plage torse nu, c'est peut-être pas bon pour elle. Non, là, c'est Castaldi. Les jeunes. Ce qui est pas Il a fait une topless tout l'été, on s'est régalé. Non mais Jean-Pascal, attendez, elle n'est pas venue à votre mariage? Non, on va se marier. Je suis futur marié. On se marie bientôt. Mais elle va venir ou pas? Vous allez l'inviter? Moi, personnellement, je ne l'invite pas, mais si ma future femme veut l'inviter, bien sûr, elle viendra sans aucun problème. Elle ne viendra pas. On ne sera pas assez, je pense, élégant. Mais je trouve vraiment dommage que cette personne a des Miss qui a été... Pour ça, voilà, parce que c'est un règlement, ok, mais il n'y a rien de choquant. Et je pense qu'il faudrait remettre à niveau un petit peu les Miss et revenir un peu en 2021. On n'est plus en 1912. Ouais. Je pense que c'est Sylvie Tellier qu'il faut changer et pas Anastasia, je ne sais pas comment. Voilà. Ça, c'est vrai que Sylvie Tellier est la belle-sœur de Jean-Pascal. C'est la sœur de sa femme. Sur le papier, c'est tout. Et apparemment, dans la famille, il y a une entente cordiale. Les repas de famille, vous serez tous invités. Les repas de famille, on a envie d'y être. Vous êtes invités. Malika, alors vous qui étiez ancienne Miss France, vous connaissez mieux le dossier que nous. En fait, il y a un règlement et c'est pas Sylvie qui décide, c'est à la libre appréciation du comité régional en fait. Et ce qui a dû se passer pour cette jeune fille, c'est que peut-être elle a fait les photos il y a longtemps, mais au moment où elle s'est présentée en 2020, elle n'a pas à montrer ses photos de peur d'être disqualifiée. Elle a menti. C'est là où elle a caché les photos. Déconné dans sa démarche, parce que si elle les montre d'entrée et parce qu'elles n'ont rien de choquant les photos, on est bien d'accord. Vous pensez que c'est de la faute de Sylvie Tellier, vous? Non, là franchement là. Si elle veut la réhabiliter, elle peut le faire. C'est quand même la patronne. Bien sûr. Alors c'est vrai. C'est la patronne ou pas? En fait, ça serait dédire les gens qu'elle a nommés en dessous, et c'est pas possible parce qu'après ça va être l'anarchie parce qu'il y a quand même trop de après elle va dire elle a fait des photos. C'est pas faux non plus, mais c'est quand même la patronne, Sylvie Tellier. Il y avait eu cette histoire surtout en Guadeloupe où c'était compliqué avec cette jeune fille qui était très jolie, où en plus c'était pour une cause que l'association des bonnes fées alors que c'était elle lutte contre le cancer du sein, et je sais que ça l'a dérangé. Je sais que le règlement il est en train d'évoluer, il y a des réflexions en interne. Alors ça c'est une certitude. Il y en a un qui est colère. Vous aimez Sylvie Tellier, vous, Maxime? Je n'ai rien contre elle. Et sur le principe, pour faire évoluer les choses, ça suffit. La jeune femme, elle n'a pas fait du porno, faut arrêter quand même. C'est une jolie photo de charme pour un concours de coiffure. Franchement, faut pas aller trop loin. Je vais m'adresser c'est le fait qu'elle ait menti, pas oui, c'est le fait qu'elle ait menti, oui. Je vais m'adresser au comité régional. Ils ont peur. Alors attention, s'il vous plaît, comité régional, il y a Maxime Guény qui s'adresse à vous. Là, ça va chier les bulles carrées. Oui. Une femme est-ce qu'une femme qui fait des photos de charme, qui fait des films érotiques, ou même des travailleuses du sexe, est-ce que ce sont des souffles amis de Jean-Michel? Non, je vous pose vraiment la question. Vous m'envoyez un texto, d'accord? Et après, on va y répondre. Mais Max, quel rapport? C'est pas le propos. Mais bien sûr, mais là, c'est pour aller plus loin. J'ai fait dans la caricature pour dire qu'il faut vraiment faire évoluer les choses et qu'en 2020, on est encore sur des règles qui datent d'il y a de l'an 40. Il est énervé celui-ci, ce soir. Il a mangé quoi, lui? Il a bu un Schweppes, là? Il est parti, celui-ci. Je trouve que Malika a expliqué tout avec énormément de précision et on a tout compris. Et effectivement, à partir du moment où elle a menti et elle n'a pas dit la vérité, même si les photos sont pas choquantes ou choquantes, non, ce qu'on peut se demander, si le règlement est obsolète, voilà, et si c'est archaïque. S'il est obsolète. Mais alors, pardon, mais alors qui va juger les photos? Mais c'est moi. Qui va juger? Non, mais qui va juger la nudité? Est-ce que c'est pornographique? Est-ce que c'est érotique? Est-ce que des bandages sur des seins? Non, mais attendez, c'est quoi les critères reconnus? Ça c'est rien. Moi, je pense qu'ils sont obligés. C'est peu du ruban adhésif. Non, mais je pense qu'ils sont obligés d'interdire les photos de seins nus parce que tout d'un coup, ils vont avoir des castings qui vont se télé-réaliser avec des nanas très anges, marseillais. Alors après, il va y avoir des faux seins, il va y avoir les tatouages, il va y avoir des piercings. S'il vous plaît, allez, POGS. Oui, POGS, à vous. C'est quoi POGS? POGS, petit œil gros sein. Alors, oui. Le comité Miss France. Allez, POGS, on y va. Oui, le comité Miss France. Allez, Pogs, on y va, Pogs. Le comité Miss France, c'est le groupe Banijé. Oui, Pogs. C'est votre groupe. Oui. Vous avez un peu de pouvoir. Non, j'ai pas de pouvoir. Non, mais si, quand est-ce que vous avez enfin expliqué au comité Miss France qu'il faut changer les règlements? Vous êtes un homme. Enfin, attendez, c'est Banijé qui produit la cérémonie, c'est Banijé qui contrôle tout ça. Ça a été racheté par Endemol il y a 15 ans. Non, c'est Banijé qui a racheté Endemol. Oui, non, mais à l'époque, Endemol avait racheté. Bon, bref, faites quelque chose, c'est de votre faute à vous, Cyril. Et oh. Mais oui, c'est vrai. C'est pas parce que t'as une belle poitrine que t'as tous les droits. C'est bon, quoi. Ça va, là. Je peux me faire mon idée, hein. C'est pas parce que tu m'aguiches que... c'est bon, hein. Ça va, là.
Le mec est fou. Je voulais juste rectifier ce qu'a dit Malika et Géraldine. Elle n'a pas menti. Tout le monde était au courant. C'est sous l'égide du comité français. Qui c'est ce Gilles? Arrêtez. Elle n'a pas menti. C'est le comité qui ment. Quand même, Gilles, j'ai participé. Quand tu t'inscris, on te redemande si tu as fait des photos. Mais elle l'a redit, Malika. Et on se calme. Pogs, oui, Jean-Michel. Ouais, moi, personnellement, je suis beaucoup plus choqué par le fait que Benjamin ne mette pas de soutien-gorge. Ça touche pas à mon poste, hein. Ça ne touche pas au poste. Il s'appelle Chéri. Kelly, allez-y, apprenez Raïsa parce qu'on l'a perdu. Non, moi... Vous avez donné votre avis là-dessus déjà? Non, pas encore, j'ai envie de le donner en plus. Ah bah allez-y, on aura un nouvel avis de Pogs. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'à partir du moment où il y a un règlement, on respecte les règles. Qu'on ait quelque chose à redire ou pas de ces règles, il y a des règles, on sait pertinemment quand on se présente, on sait ce qu'on a fait dans sa vie quand même, on n'a pas bien sûr, ouais. Donc à partir du moment où on sait qu'on a fait des photos qui pourraient, parce qu'on sait que c'est pas spécialement vulgaire, c'est pas spécialement, et encore, je dis pas que c'est très, enfin bref, chacun son avis. Bon allez, oui. Donc on va pas donner son avis sur le photo, mais vous, c'est le règlement qui vous dérange. Si on a un règlement, on les respecte. Vous dites comme Malika. On le respecte. Après, Gégé, tu disais que oui, qui allait pouvoir juger. À partir du moment où on voit ton 1, tu fais pas le truc. Alors, s'il vous plaît, ne prononcez pas le mot simple dans ma gamin. S'il vous plaît, pas devant lui, pas devant lui. Il va nous faire une Sophie Marceau au prochain festival de Cannes. Alors, oui, Isa, chérie. On l'a perdu. Oui. Alors, je suis d'accord avec Élie. Je ne suis pas choquée qu'il y ait un règlement et qu'il soit respecté, comme le dit Malika. En revanche, c'est vrai qu'il faut peut-être l'assouplir. Et alors, pour le concours de coiffure... Avec du cajoline. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais si on l'assouplit pour elle, on doit aussi l'assouplir pour Amel. Oui, je suis d'accord. Qui a fait pour le coup une photo pour une très belle cause. Je pense que là, avec toutes ces photos cette année, ça va évoluer l'année d'après. Alors, je vais...